Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se lamentaient. Oh, si seulement nous avions un enfant! Ils sont allés à toutes les sœurs du monde. Vœux, pèlerinages, menus dévotions, tout fut mis en œuvre, et rien n'est effacé. Enfin, pourtant, la reine est une fille. Oh, mon chéri, vois notre belle fille. C'est la plus belle fille du rêve. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contentait pas de s'inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais il invita aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume, mais quand il ne possédait que 12 assiettes d'eau pour leur servir un repas, La fête fut magnifique. Alors que touché à sa fin, la fête offrit à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'un, la vertu, l'autre, la beauté, la troisième, la richesse, et ainsi de suite. Tout ce qui est désirable au monde. Comme 11 des fées venaient d'un ainsi, la 13e sorbit à tout à coup. Elle voulait s'avenger de n'avoir pas été invitée, sans saluer quiconque, et seguia d'une forte voix. La fille du roi, à sa 15e année, se piquera à un fossé et tombera raide de mort. Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La 12e des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler la mauvaise sorte, sous la mointe le rendait moins dangereux. Elle dit: Ça ne sera pas un mort véritable, il sera seulement un sommeil de 100 années. Aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur ordonné. Tous les fossés doivent être brûlés dans les royaumes. Cependant, tous les dons que lui avait donnés les fées s'épanouissent chez la jeune fille. Elle était si belle, si virtueuse, si gentille et si raisonnable que tout ce que la voyait l'aime. Il advint que le jour de sa 15e année, le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Il s'y promène partout, visitant les salles et la chambre à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme, filant son lin avec application, était assise dans une petite chambre. Bonjour Armand, qu'est-ce que tu fais? Je file, ma fille. Oh, j'adore. Est-ce que tu peux m'enseigner à faire ça? Oui, bien sûr. Elle s'empara du fuseau et voulut filer à son tour. Appelée, elle touchait que la mauvaise sorte s'accomplit. Elle se piqua à droite. À l'instant même, elle s'afficha sur un lit qui se trouvait là, et tomba dans un profond sommeil. Et ce sommeil se répandit sur l'ensemble du château. Le roi et la reine, qui venaient tout juste de revenir et prendre dans la grande salle du palais, s'endormirent. Et avec eux, tous les cours. Même le feu qui brûlait dans l'âtre s'endormit et la rôtie s'arrêta de rôtir. Et le vent cessa. Dans les pays, la légende de la belle aux voix dormantes se répandait. De temps en temps, des fils de rois s'approchaient du château et tentaient d'y pénétrer à travers de l'épaisse muraille d'épines. Mais ils ne parvenaient pas. Les épines se tenaient entre elles comme par des mains. Les jeunes princes y restaient accrochés sans pouvoir se détacher et mouraient. avait aussi appris de son grand-père que de nombreux princes étaient déjà venus et avaient tenté de forcer la haie d'épines. Mais ils y étaient restés accrochés et y étaient morts d'une triste mort. Le jeune homme dit alors: Je ne peux perdre de rien, je vais y aller.
Je vais voir la belle dormant. Va à la tour et poussa la porte de la petite chambre où dormait la belle. Elle était là, si jolie qu'il ne pouvait détourner le regard. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Alors la belle voix dormante s'éveilla, ouvrit les yeux et le regarda en souriant. Ils sentirent tous deux et Est-ce que tu veux me pousser? Oui, bien sûr, mon chéri.